Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Institut français de Vastou. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet Vastou sur les animaux. Alors, tout d'abord, avant d'aborder le sujet, souvent je m'aperçois que les personnes qui sont assez sceptiques sur le Vastou, vous voyez, qui sont toujours dans les choses rationnelles, qu'on peut comprendre, qu'on peut bien appréhender, nous disent oui, oh, bah, vous savez, bon, le Vastou, c'est bien gentil, mais enfin voilà, c'est pas prouvé. Les gens qui y croient, bah, ils sont tellement persuadés que ça va leur faire de l'effet. Et donc, effectivement, ils en ont des effets positifs. Alors, sur ce, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que bon, en médecine, c'est bien connu que l'effet placebo existe et qu'il est en fait tout à fait positif, hein. On a aussi un effet nocebo, hein, qui est négatif. Quand on est confronté à beaucoup d'anxiété, eh bien, ça va diminuer effectivement je dirais nos capacités physiologiques, nos défenses immunitaires. Voilà, bon, je ne vais pas prendre évidemment le côté médical, mais euh, si on prend l'exemple de l'effet Vastou sur les animaux, là, c'est quand même un petit peu plus difficile de mettre ça sur le dos de cet effet, effectivement, d'influence, l'effet placebo. Bon, les animaux, voilà, même si on peut avoir un certain degré de complicité et de communication, hein, ça c'est indéniable. Il y a des gens qui témoignent. Là aussi, c'est un sujet qui peut être un petit peu délicat pour les plus sceptiques, les plus rationnels. Mais en tout cas, il y a de nombreux témoignages en ce sens. Alors, je vais vous raconter quelques anecdotes et puis ce qui est le plus fréquent, c'est ce qui est rapporté le plus fréquemment, c'est pendant que je fais le vastou, pendant que nous intervenons, eh bien, les personnes rapportent, elles nous disent, bah, écoutez, c'est un peu bizarre parce que mon chat, là, il se comporte pas comme d'habitude. Il va, il vient, il tourne. Enfin, c'est un petit peu comme s'il redécouvrait le lieu, alors que d'habitude, bon, il est plutôt tranquille, il se met dans un coin. Éventuellement, quand il y a un étranger dans la maison, le chat disparaît. Bon. Et là, même des fois, c'est assez curieux, c'est qu'il vient voir en fait ce que je fais. Là, dernièrement, je me souviens, c'était sur les Baléares. Eh bien, à un moment, j'ai posé un mandala qui était justement en lien aussi avec ce qu'on appelle la souffrance animale, même si les animaux étaient super bien traités, choyés, mais voilà, c'était un mandala qui est plus spécifiquement pour les animaux. Eh bien, écoutez, parce qu'il y avait plusieurs chats dans l'endroit, ils sont venus regarder vraiment ça. Et c'était assez curieux, comme si effectivement ils sentaient concernés par le mandala en question. Et voilà, alors ça c'est déjà une attitude qui est remarquée par les personnes qui ont des animaux domestiques. Ils disent, bah, mon animal se comporte pas comme d'habitude. Alors, une histoire qui est assez étrange, c'est un- des personnes qui font appel à nous. Bon, là, c'était une intervention qu'on a faite avec Lydie. Et nous sommes intervenus pour une maison qui était vraiment en difficulté. Alors, fin de chantier, mais voyez, un procès avec l'entrepreneur parce que trop de malfaçons. Enfin, rien ne va. On sent que c'est très dur et quand nous arrivons sur le lieu, c'était vraiment compliqué. Une organisation aussi intérieure, bon, qui était vraiment pas, voilà, pas calée. Et alors, ce couple avait un chien et comme il n'y avait pas de barrière, parce que c'était un no man's land autour de la maison, vous voyez, chantier, il y a pas de jardin, hein, tout est, on dirait un champ de mine. Tout est retourné, pas de barrière, et le chien, bah, pratiquement tous les jours, le chien se carapate, il s'en va pour aller à quelques centaines de mètres de là, dans un camping. En fait, il le retrouvait en fin de journée, quand bon, le chien n'était plus là, bah, il savait à peu près où le trouver, et il était toujours à peu près dans le même endroit.
Et je pense que cet animal, il se sentait lui aussi pas très bien dans le lieu. On fait le vastou. Eh bien, écoutez, croyez-le si vous voulez, depuis le jour où le vastou a été fait, le chien n'a plus quitté le lieu. Et il n'y avait toujours pas de clôture autour. Alors ça, c'était quand même assez bluffant comme témoignage. Euh, je me rappelle aussi d'une autre histoire, mais il me semblait que je l'avais déjà évoquée peut-être dans une autre vidéo, mais celle-là, elle était quand même vraiment rigolote. C'est un couple de retraités qui est en Savoie et non, non, c'est dans les Vosges, pardon, c'est pas en Savoie. Et ils ont un chat qui a une manie, c'est tous les matins à 7 heures, mais vraiment, il a une horloge dans la tête. Et il se met devant la baie vitrée et il miaule, il miaule, il miaule jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Alors, il y a une chatière, il pourrait sortir, mais non, il faut que en fait, les maîtres viennent, lui fassent une petite caresse, ouvrent la baie vitrée et il part dans le jardin, je suppose, pour faire ses besoins. Mais voilà, c'est ritualisé, c'est comme ça tous les matins. Et donc le vastou arrive dans ce lieu, la maison est vastouillée, comme je dis parfois, et voilà, la nuit se passe et le lendemain matin, alors moi j'ai quitté les lieux, hein, bien sûr, mais le lendemain matin, il est 7 heures, d'habitude c'est le chat réveil se manifeste, et là, il se passe rien. Bon, le couple de retraités reste tranquillement dans son lit, 7h15, 7h30. Au bout d'un moment, il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? Euh, c'est pas normal, ça y est, le chat a trépassé. Euh, et donc ils sortent et ils regardent et ils voient que le chat, il est effectivement devant la baie vitrée. On aurait presque pu dire qu'il est en position zen, tranquille. Il se manifestait pas du tout. Il attendait sagement que ses maîtres viennent. Donc après, il y a eu le petit rituel caresse et puis il est parti dans le jardin. Mais ils étaient vraiment très stupéfaits du changement en fait de comportement. Et là, je pourrais vous donner des exemples un peu au kilomètre par rapport à ça, parce que c'est toujours étonnant de voir nos animaux de compagnie, en fait, être aussi sensibles. Alors, parlons des chats aussi, parce qu'ils ont une particularité, c'est que les chats aiment bien se mettre sur les nœuds pathogènes. Et donc, si votre chat, régulièrement, il va sur le canapé à un certain endroit, et vous pourrez remarquer hein, que c'est toujours dans un endroit précis ou sur votre lit. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires par rapport à ça, si vous avez remarqué ce genre de comportement. Et, eh bien, donc là, en général, il y a un nœud sur alors, ce qu'on appelle un nœud pathogène, c'est tellurique. Hein, on rentre là dans le domaine de la géobiologie. Ça peut être un croisant Hartmann pathogène, ça peut être une faille, ça peut être une cheminée tellurique négative. Enfin, il peut y avoir différents phénomènes dans le sol qui sont, on va dire, négatifs. Et le chat, c'est comme si, en fait, il se nourrit de cette énergie. Et donc, faites attention, si le chat est toujours à l'endroit sur votre lit, faites attention. Là, il y a peut-être un problème parce que autant pour le chat, c'est pas un problème, mais pour vous, ça peut en être un. Et puis, ben, peut-être aussi, vous avez remarqué, vous avez un petit problème de santé, vous ne vous sentez pas bien, vous avez mal au ventre, ben, que va faire le chat? Il va venir en fait, se frotter à vous et rester là et ronronner un moment et il y aura un effet thérapeutique. Mm. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que ça, c'est quand même euh, assez intéressant de voir, enfin, de rapporter ce genre d'expérience. Et voilà, bah écoutez, c'est un des nombreux effets du Vastou, c'est d'apaiser. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur les relations, mais vous voyez, le Vastou, ça ne touche pas que les humains, ça touche aussi nos animaux de compagnie dans la maison. Et parfois, il y a même carrément des changements de comportement animalier après un Vastou, avec beaucoup plus de sérénité, d'apaisement,
un chien qui est nerveux, qui n'arrête pas d'aboyer, eh bien, voilà, l'après-Vastou fait qu'il est plus tranquille parce que nos animaux, chiens, chats, eh bien, sont très, très sensibles aux énergies et quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils le ressentent et ils le manifestent à leur manière. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo Vastou animalière aujourd'hui et je vous retrouverai prochainement pour un autre sujet sur le Vastou. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre le petit pouce traditionnel, de partager aussi la vidéo. Vous connaissez peut-être des gens qui ont des problèmes avec les animaux. Et ben, cette vidéo pourra peut-être leur ouvrir de nouvelles horizons, hein, et pourquoi pas venir solliciter un Vastou pour apaiser le lieu, pour apaiser les humains et aussi les animaux. Voilà, et je vous retrouve bientôt.